Bonjour à tous, c'est Citoyen Prévoyant, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'endettement du citoyen. À savoir que si vous avez la possibilité de ne pas rentrer dans un crédit, ne le faites pas. Si vous avez déjà un crédit en cours, faites tout votre possible pour le rembourser dans le délai le plus court. Si vous pouvez faire un remboursement anticipé, faites-le. Vous savez, on n'est pas à l'abri d'un accident de la vie, un accident de travail, une perte d'emploi, un divorce. Tous ces paramètres que vous n'avez pas prévus peuvent plomber vos comptes. Vous mettre dans une situation qui peut amener un huissier devant votre porte. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Avoir un huissier devant sa porte, ça veut dire que le mec il vient chez vous et il saisit tout ce qu'il peut. Le problème c'est que nous, étant survivalistes, nous avons des stocks. Stock d'armes, stock de munitions, stock de médicaments, stock d'outillage, stock de couteaux, de bouffe. Tout ça, ça a un coût. C'est-à-dire que le fait d'avoir une multiplication de crédits peut mettre à mal toute votre préparation que vous avez mis plusieurs années à construire. D'où l'idée de cette vidéo. Ne faites pas en sorte que l'huissier vienne chez vous. Ne vous mettez pas dans ce genre de situation pour qu'en une journée, il rafle tout ce qu'il y a chez vous. On se comprend? D'accord. Donc je sais que c'est compliqué. Bien sûr, il y a un travail à faire sur soi. Il y a une éducation à faire, à apprendre, pour ne pas tomber sur ce genre de piège. Parce que soyons clairs, l'endettement, le crédit, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. En ayant des dettes, en ayant un créancier, ça veut dire qu'on a un maître. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, si on peut éviter d'avoir de crédit, parce que si vous avez un seul crédit, c'est-à-dire le crédit immobilier, vous allez plus ou moins arriver à vous en sortir, même si vous avez des problèmes de la vie. Mais si vous avez un crédit immobilier, plus un crédit pour votre frigo ou votre téléviseur, plus une multiplication d'abonnements sur votre compte, vous n'allez pas vous en sortir. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que vous apprenez à consommer différemment également. Donc, pour commencer, la première chose à faire, c'est faire vos comptes. Apprenez à faire vos comptes. On est trop nombreux à ne pas faire leurs comptes. C'est pas bon. Évidemment, faire ses comptes, c'est un avantage. Parce que comment peut-on prétendre pouvoir gérer un stock de nourriture durant une période longue, le plus longtemps possible, pendant une période de crise? C'est pas possible. Si tu ne sais pas gérer ton budget, tu ne sauras pas le faire gérer le plus longtemps possible ton stock. Ça, c'est le cheminement et c'est ma réflexion. Donc, tout ce qui est carte de crédit différée, c'est pas pour nous. Ça, c'est pour les... Tu commences à comprendre. Les paiements en 4 fois, les paiements en 10 fois, c'est pas pour nous. Ça, c'est pour les... Ok. Donc, il faut privilégier tout ce qui est carte à paiement immédiat. Tout ce qui est réserve d'argent que votre banque vous propose. Je vous mets 3 000 € de côté, monsieur Intel. Vous avez juste à aller les utiliser. Avec un taux, bien sûr, faramineux. Ça, c'est pour les moutons. Ok? C'est pas pour vous. Il va falloir apprendre à consommer différemment. C'est-à-dire que vous allez commencer déjà à regarder votre compte, à vous dire, bon ben, j'ai tant de frais fixes, il faut que je fasse descendre ma facture. Je vous donne quelques pistes. Je ne suis pas chez vous, je ne suis pas dans vos comptes, je ne sais pas comment ça se passe. Donc déjà, commencez par faire jouer la concurrence, allez voir vos assurances, allez voir assurance maison, assurance voiture. Faites le tour des assurances et essayez de voir si vous ne pouvez pas faire des économies en changeant d'assurance. Regardez tous les abonnements téléphoniques que vous avez, les abonnements internet. Est-ce que par exemple, avoir un abonnement à Canal+ ou à tel ou tel site genre Netflix, est-ce que c'est important? Est-ce que si vous avez besoin de ça vraiment? Si ce n'est pas le cas, coupez-le. Ça vous fera baisser votre facture. Vous n'avez pas besoin de ça. Tout le monde a des abonnements téléphoniques. Soyons clairs, si vous payez plus de 25 € par mois, vous faites avoir. Donc, profitez de la loi Châtel, changez d'opérateur.
Ça ne vous coûte rien. Changez d'opérateur. Maintenant, pour 19,99 €, chez plusieurs opérateurs, vous avez Internet illimité, les SMS illimités, les appels illimités. Qu'est-ce que vous allez payer plus? C'est pas possible. Faites du ménage dans vos comptes et chez vos créanciers. Faites baisser votre facture. Je peux vous dire un truc, il y a même la poste. Si vous êtes un ancien par exemple, vous avez Internet chez vous, vous n'avez pas besoin d'Internet sur votre téléphone portable. C'est le cas de beaucoup des anciens par exemple. Eh bien, prenez un forfait à la poste, ça vous coûte 9,90 €. Vous avez les appels illimités, les SMS illimités. Pas besoin d'Internet. Ça vous coûte 9,90 €. Rien qu'en faisant ces petits trucs, c'est à vous de voir aussi les dépenses que vous faites tout le temps. Hein, parce que c'est des pistes que je vous donne. Vous allez faire baisser votre facture. Évidemment, sortez moins. Allez moins souvent au restaurant. Cuisinez. Plutôt que d'aller vous balader dans un centre commercial qui risque de vous tenter, allez faire une balade pédestre avec vos enfants, prenez un pique-nique, ça évitera d'acheter un casse-croûte sur le chemin. C'est des petits trucs comme ça qui vont vous faire des économies. Alors, pourquoi faire des économies? Ben, tout simplement parce qu'on a envie enfin, moi, perso, j'ai envie de pouvoir avoir mon home sweet home. Avoir mon petit bout de terrain, ma petite maison, et commencer mon autonomie, ma résilience. J'espère que c'est le vôtre, pour tous ceux qui sont citadins. Ça veut dire que je vais pouvoir planter un potager, produire une partie de ma nourriture. J'ambitionne 50% de ma nourriture. Si je peux plus, c'est encore mieux. Si j'arrive à produire 50% de ma nourriture, je ferai des économies. Si je récupère les eaux de pluie via une citerne, via des bacs, je vais faire des économies sur l'eau pour laver ma voiture. Je vais faire des économies pour l'eau pour mon potager. Et voire même pour certaines activités dans la maison. Je ferai des économies. Si j'arrive à avoir un panneau solaire ou une éolienne, si j'arrive à intégrer ça à mon domicile, je ferai encore des économies. On fera baisser la facture mensuelle. Mais pour ce faire, il faut avoir un seul crédit. Juste le crédit immobilier. Parce que tous les autres crédits, c'est pour les moutons. Eh ouais, vous n'êtes pas des moutons. Vous êtes des citoyens prévoyants. Je sais que c'est dur. Vous baladez, vous roulez en voiture sur le périphérique, on est sollicité par des pubs. Vous allez attendre votre bus. À l'abribus, il y a des pubs. Vous prenez le bus, sur le bus, il y a des pubs. Vous allumez votre télé, il y a des pubs. Vous allumez la radio, il y a des pubs. Mais ça, c'est pour qui? C'est pour les moutons, c'est pas pour vous. Vous devez passer entre les mailles du filet. Vous devez apprendre à consommer différemment. Lorsque vous avez un appareil en panne, n'écoutez pas tout ce que va vous dire le vendeur, du style « Oh, ça vous coûtera plus cher de le réparer que plutôt... » Mais c'est pas vrai, ça. Ça, c'est un argument marketing. Et ils font tout pour justement empêcher la réparation. Mais vous pouvez très bien prendre votre appareil, essayer de le réparer. Pour ce faire, il y a les repères café. Si vous ne connaissez pas les repères café, je vous invite à aller sur Internet, taper repères café de ma région, peu importe où vous habitez, repères café Paris, repères café Montpellier. Ce sont une association qui, plusieurs fois par mois, ils se réunissent. Il y a des bénévoles, des couturières, des bidouilleurs, des réparateurs, des ingénieurs parfois, des mecs qui sont ingénieurs dans l'optique, peu importe. On peut faire réparer n'importe quoi. Faire réparer vos jouets, faire réparer vos outillages, vos appareils électroniques, vos appareils ménagers, votre vélo par exemple, vos vêtements, vos lunettes, vous pouvez les faire réparer. Venez avec vos outils, si vous n'en avez pas, ils vous en prêteront sur place. Et vous allez apprendre vous-même à réparer vos outils, vos appareils. Si vous n'y arrivez pas, il y aura toujours un bénévole qui sera là pour vous donner un coup de main. Dans la bonne humeur, en buvant un café, en buvant un thé, vous allez redonner une seconde vie à votre appareil.
Il y a des gens qui sont là pour venir aider. Vous pouvez y aller tout simplement pour vous aguerrir à aider les autres à réparer leurs objets. Si vous ne pouvez pas le faire, au moins on va vous expliquer quelle est la cause du problème. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Quelle pièce qu'il faut changer? Donc ce que vous allez faire par la suite, vous allez aller sur un site comme iFit, vous allez changer la pièce qu'on vous a dit, et ça va remarcher. Vous allez réparer votre appareil. C'est une manière de consommer différemment, c'est une manière de recycler, c'est écologique, et ça vous évite de claquer votre argent pour rien. Évidemment, ça coûte moins cher d'acheter une pièce de rechange que de changer un appareil en entier. Surtout qu'on a mis des sous dans cet appareil. Ne tombez pas dans le jeu de l'endettement. C'est une spirale infernale, c'est de l'esclavage. C'est tout un processus à apprendre. C'est compliqué, hein, je sais bien. Hein. Moi-même, je suis un mouton. Je suis un gros mouton. Je suis un gros mouton. Oui. J'ai encore un crédit qui tourne. Un crédit qui court jusqu'en 2017 pour une voiture. Je suis un mouton. Eh ouais. Mais bon, j'essaye d'y travailler. Je suis comme vous, je suis pas supérieur à vous. Mais c'est le but de cette chaîne. Je travaille ma résilience. J'essaye de faire des efforts pour m'améliorer. Donc voilà. Travaillez sur ce que je vous ai dit. Faites des économies. Avec cet argent, vous pourrez avoir un pécule. Tout l'argent que vous avez pu récolter en faisant des économies. Vous pourrez peut-être avoir suffisamment d'argent pour arriver à votre rêve. Avoir un apport, aller voir votre banquier pour pouvoir acheter votre maison individuelle. Votre home sweet home. Ou votre base autonome durable, comme vous voulez. C'est pas grave. Ça, c'est juste un nom. Le but, c'est de pouvoir arriver à être autonome. Ne dépendre de personne et ne pas avoir de maître là-haut. D'accord? Pas avoir de créancier sur la tête, ne pas avoir de risque d'un huissier puisse venir et vous rafler tout ce qu'il y a chez vous. Parce que ça vous aurait pris des années à le constituer. Et à force et suite au fait que vous n'aurez pas pu vous contrôler avec votre fièvre acheteuse à acheter n'importe quoi, vous allez tout perdre. Donc en tant que citoyen prévoyant, vous devez faire un travail sur vous. Consommer différemment. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire un format court. Et que ça vous donne des pistes pour pouvoir faire des économies, tout simplement. Bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce vert pour ma petite vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce rouge. Vous pouvez toujours laisser un petit message tout en bas de la vidéo. Si j'ai oublié un sujet, si ce que je vous ai dit ne vous a pas plu, tout simplement, vous pouvez me soutenir. Allez, ciao, ciao. C'était Citoyen Prévoyant.